Chers consoeurs, chers confrères, cher Alain Aspect, cher Daniel Estève, chers collègues, mesdames et messieurs, la séance d'aujourd'hui est consacrée au calcul, à la communication, à la simulation et à la métrologie quantique. L'objectif est de partir des principes pour envisager les réalisations concrètes. Le sujet est d'une grande actualité. Ainsi, par exemple, le 29 septembre 2017, une communication vidéo totalement sécurisée a été établie pendant un quart d'heure entre la Chine et l'Autriche en s'appuyant sur des techniques quantiques. Et le magazine Science et Avenir titrait en décembre dernier « L'avenir est quantique, le premier qui maîtrise les photons est le maître du monde ». On va donc tenter de savoir comment on peut devenir les maîtres du monde. L'Académie a déjà consacré plusieurs séances à l'application des technologies quantiques, au calcul, à la communication. C'est ainsi que le 2 avril 2013, la séance traitait du calcul, information et ordinateur quantique. Il y avait ce jour-là une belle conférence introductive au traitement quantique de l'information par Philippe Grangier, qui est ici, de l'Institut d'optique Palaiseau, que j'ai écouté récemment en vue de la séance d'aujourd'hui. Vous savez d'ailleurs que toutes les conférences sont disponibles sous forme vidéo, sur le site de l'Académie. Donc n'hésitez pas à les regarder à nouveau. Elles sont très instructives. Le 17 novembre 2015, nous avions invité Anton Zeilinger, associé étranger de l'Académie des sciences de France, président de l'Académie autrichienne des sciences, directeur scientifique de l'Institute of Quantum Optics and Quantum Information de Vienne, qui nous a parlé de téléportation quantique et d'intrication. Donc, la séance d'aujourd'hui a été préparée par Alain Aspect d'un côté, Daniel Estève de l'autre côté, tous deux membres de la section de physique de l'Académie. En regardant aussi Internet, j'ai noté une conférence dans laquelle Daniel Estève nous disait que on pouvait espérer une solution dans quelques années. Je ne sais pas encore à quelle question. Et puis Alain Aspect qui pensait qu'il n'y avait pas encore d'idée sur l'application de rupture. Donc j'espère qu'on en apprendra plus aujourd'hui. Et il me reste donc à vous... Oui, c'est sur le web. Et il me reste à vous souhaiter une belle après-midi et à passer la parole d'abord à Daniel Estève. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci de votre intérêt déjà. Donc, les annonces parfois spectaculaires que vous avez pu lire dans les médias sur les projets des technologies quantiques sont-elles les prémices d'une véritable révolution technique ? L'objet de cette conférence débat est de vous apporter des éléments de réflexion pertinents sur cette question qui n'est pas simple à trancher. Alors reprenons un peu l'histoire. La mécanique quantique fut inventée au début du XXe siècle au prix d'une révision déchirante des concepts d'une physique qu'on appelle maintenant classique, et ce pour expliquer l'interaction matière-lumière et le comportement des atomes. Elle fut le grand œuvre de la physique du XXe siècle. Elle a permis d'expliquer les propriétés des particules, des noyaux, des atomes et de leurs édifices plus complexes, et ce jusqu'aux propriétés de la matière condensée, parfois aussi étonnantes que la supraconductivité. Le formalisme quantique s'applique à tous les degrés de liberté des systèmes physiques. Si le monde n'apparaît pas comme très quantique à notre échelle, je dois dire qu'on comprend quand même relativement bien pourquoi. Mais si la théorie quantique est donc parfaitement opérationnelle, sa signification n'est pas aussi satisfaisante. Un de ses pères fondateurs, et pas le moindre, Albert Einstein, alla jusqu'à dire que plus ses succès s'accumulaient et plus la physique quantique lui semblait absurde. Donc, c'est une citation authentique. La nature du malaise avec la description de la réalité physique prit une forme très explicite dans son travail de 1935 avec ses comparses Boris Podolsky et Nathan Rosen. La théorie quantique prédit en effet qu'un système quantique formé d'éléments corrélés donc garde ces corrélations même quand ces éléments sont éloignés. En un mot, ces éléments forment toujours un objet unique et ce sans limite de séparation. On parle ici d'états quantiques intriqués et il en sera souvent question dans cet exposé. Einstein estimait que cette position fermement maintenue par Bohr prouvait à ses yeux l'incomplétude de la description de la réalité physique par la théorie quantique et donc la nécessité d'une théorie plus complète. Alors ce débat fut d'abord considéré comme de nature très ontologique, bien plus que physique,
Il est pris un tour bien différent lorsque John Bell montra en 1964 qu'il serait possible de le trancher avec un système très simple formé de paires de particules. La série d'expériences alors entreprises culmina en 1982 avec la confirmation sans équivoque de la réalité physique de l'intrication quantique non locale. Notre premier orateur, dont Philippe Granger, reviendra, je pense, sur ce sujet avec plus de détails. Donc l'existence des états intriqués étant établie, qu'en faire? Le génie de quelques physiciens montra très vite ensuite que ces propriétés étranges de la mécanique quantique constituent en fait une véritable ressource technologique. En un mot, l'exploration contrôlée des états quantiques d'un système physique assez riche permettrait de réaliser des fonctions hors de portée des systèmes classiques. Il se trouve que les progrès récemment réalisés au niveau expérimental dans le contrôle des systèmes quantiques permettent maintenant de contrôler et de suivre l'évolution d'un nombre croissant de systèmes quantiques dans l'espace de leurs états. Alors, question, assisterons-nous alors à une seconde révolution quantique? Le très fort intérêt pour ce domaine dans le monde entier, qu'il s'agisse du monde académique ou de l'arrivée d'acteurs issus de l'industrie, en est un indice fort, mais certainement pas une preuve. Donc, les 4 orateurs d'aujourd'hui vont vous présenter plusieurs des pistes ouvertes dans le domaine donc, des technologies quantiques, mais ils vont aussi les mettre en perspective et vous fournir finalement une information pertinente pour vous permettre de vous forger votre propre opinion.